à tous, j'espère que ça va. Alors, je vous retrouve avec quelques mois, voire quelques semaines d'absence. J'en suis désolée, mais il y a eu la rentrée, entre-temps il y a eu quelques chamboulements, j'ai pris mon appart, etc. Donc j'avais juste pas le temps de créer des nouvelles vidéos et je voulais pas en créer des bâclés, donc j'ai dit je crée rien et j'attends les vacances pour recommencer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film sorti en 2020 et réalisé par Éric Barbier. Il s'agit de Petit Pays. Il est inspiré du roman écrit par Gaël Faye et sorti en 2016, également appelé Petit Pays. Dans ce film, on va suivre Gabriel et sa famille qui vivent dans un quartier plutôt aisé du Burundi. Son père est un expatrié français qui travaille à l'ambassade de France. Sa mère, elle, est une Rwandaise qui est rattachée à la communauté des Tutsis, donc c'est important pour la suite du film. Donc, Gabriel partage son temps entre l'école et ses copains et son bonheur va être chamboulé quand après le divorce de ses parents, une guerre civile éclate. Donc je vais juste refaire un petit point sur la guerre civile au Burundi. En 93, c'est la première fois que les habitants du Burundi pourront élire librement leur président avec des vraies élections. Donc ce président élu sera assassiné quelques mois plus tard en 1994 lorsque son avion était en train de voler. Il sera victime d'un attentat et c'est en gros l'élément déclencheur officiel qui a donné lieu au génocide des Tutsis par les Hutus. Et donc les Tutsis et les Hutus, c'est deux tribus du Rwanda et du Burundi. Il y a une guerre un peu permanente entre ces deux tribus. Et le génocide donc des Tutsis, ça a été un peu le coup de maître. Alors d'abord, ce que je retiens de ce film, c'est que s'émane un rapport très très fort à l'enfance. Donc il faut savoir que toute la première partie du film a lieu en gros avant la guerre civile et avant la rupture des parents. Donc durant cette première partie, tous les plans sont hyper stylisés avec de la lumière ocre un petit peu. Donc ça magnifie encore plus le rapport que les enfants ont à l'amitié, à leur pays en général. Et le film en soi est esthétiquement très beau et très intéressant. Mais dans cette vidéo, on va davantage se consacrer sur l'histoire, tout simplement parce que vu qu'il est tiré d'un livre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut savoir que durant tout le film, on est du point de vue de Gabriel, donc qui est un enfant de 10 ans grand maximum, et donc qui ne comprend vraiment pas tous les événements qui lui arrivent, par exemple le divorce de ses parents. Il observe ça d'un œil très extérieur, alors que finalement c'est juste sous ses yeux. On note qu'il a de moins en moins de repères puisque à l'extérieur il y a la guerre civile, à l'intérieur de chez lui ses parents sont en train de divorcer et finalement je pense qu'on peut facilement créer un parallèle entre une guerre civile qui se passe à l'extérieur et un divorce qui peut être assimilé à une guerre civile à l'intérieur d'un foyer tout simplement. On peut voir aussi que les enfants sont un peu pris au piège dans cette guerre civile, c'est-à-dire que même dans leur bande d'amis à eux, donc c'est des enfants qui doivent avoir 10 ans grand maximum, des rivalités entre les familles de Hutu et les familles de Tutsi commencent à naître. Ils se retrouvent embrigadés aussi de manière plus forte quand ils se retrouvent obligés à brûler une voiture pour assassiner un membre d'une tribu adverse. Cet exemple va me servir de transition pour ma seconde partie. Il y a perpétuellement de la violence dans ce film, notamment dans les images. Une séquence m'a beaucoup marquée, c'est quand le père de Gabriel doit emmener ses enfants à l'hôpital. Un barrage de révolutionnaires lui barre la route et enflamme la voiture, donne des coups de fusil sur la voiture, des coups de cailloux, et il est obligé de les soudoyer pour les laisser passer. Et la manière dont c'est filmé, j'ai trouvé ça assez angoissant et on est vraiment à la place de Gabriel, un enfant qui comprend vraiment pas ce qui se passe mais qui est mêlé involontairement à ça. Il y a aussi notamment la violence qui passe par les bruits, des rafales de Kalachnikov, du bruit perpétuellement dans la seconde et la troisième partie du film. Il y a aussi notamment la violence à l'intérieur du domicile conjugal avec le divorce des parents, les cris, les pleurs, la petite sœur de Gabriel qui est atteinte par ce divorce et qui inconsciemment fait pipi au lit. En ayant réussi à retranscrire cette tension et cette violence permanente, j'ai trouvé que le réalisateur avait aussi vraiment bien réussi à retranscrire ce que pouvait ressentir un enfant pendant le déchirement et pendant le divorce de ses parents. Cependant, je trouve que ce film n'est pas assez complet concernant le génocide des Tutsis, donc qui a été généré par les Hutus. Après, d'un côté, je me dis que vu qu'on est du point de vue d'un enfant de 10 ans et qui lui-même ne comprend pas ce qui se passe
c'est cohérent, mais moi j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus de ce côté-là, puisque finalement c'est une partie assez méconnue de l'histoire et j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus via ce film. Pour conclure, j'ai vraiment été touchée par ce film. Quand je suis sortie de la séance de ce film, j'avais vraiment pas envie d'en parler et je pense que je ne pouvais pas, j'avais besoin d'avoir ce petit temps pour vraiment le digérer parce qu'il a vraiment fait écho à la petite Lisa qui est encore en moi et je me suis rendu compte combien j'ai eu de la chance en fait de grandir en Occident dans une société qui va plutôt bien en fait finalement, enfin dans une société où il n'y a pas vraiment eu de choses violentes comme ça, du moins pendant mon enfance. Et je me suis sentie vraiment chanceuse et ça m'a remis à ma place. Je trouve que Gaël Faye et Eric Barbier ont rendu un très bel hommage au Burundi et à sa population dans ce film. Ce film m'a beaucoup plu, j'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Et moi je vous retrouve vendredi prochain à 17h. Bye!